Je me représente rapidement, Sébastien Parnet, je suis éducateur spécialisé dans le centre d'accueil et de soins de toxicomanes à Nîmes. Et mon collègue à la Christine, je suis aussi syndicaliste, et à la LCR. J'ai pas eu de classe, moi, alors j'ai pas l'habitude, non, ça m'entraînera rare. Donc effectivement, comme l'a dit Christine, on n'a pas un catalogue comme les autres, nos adversaires politiques, par exemple le MoDem qui a 71 propositions, le PS qui en a 100, c'est plus le catalogue de la redoute, ben, nous on n'est pas là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des grands points pour montrer l'urgence sociale et écologique et dire les axes vers lesquels on a envie de travailler. Sachant que ce sont des grandes idées et que c'est toujours évolutif et qu'on attend aussi les participations des uns et des autres. Au niveau de l'emploi, par exemple, bien, la liste se place pour lutter contre la précarité et la flexibilité, pour aider à la création de véritables emplois, des vrais emplois. Nous sommes contre la gestion de la misère. Nous voulons créer des structures d'accueil, d'information, de formation et d'insertion par l'économique. À ce sujet, nous soutiendrons le 5 mars la mission locale qui est menacée de déménager, qui n'est pas menacée, qui va déménager d'ailleurs. Elle était située en centre-ville, on va la déplacer à l'extérieur, ce qui va entraîner pour les jeunes des difficultés pour y aller. Il n'y a pas de bus forcément, c'est un peu la galère pour eux. Donc par exemple, le 5 mars à 13h, la liste va soutenir une action parce que les salariés se mobilisent et ça nous intéresse d'y aller. Pour 65 de la République. Ouais, 65 de la République, on pourra le redire. Ça sera marqué aussi sur le site, je pense. On va faire un peu de publicité autour de ça. Au niveau du logement, la liste se place contre la spéculation immobilière, qu'on considère comme un fléau social. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une action symbolique auprès d'un chantier où il va y avoir des résidences de prestige, très très chères et inaccessibles pour les niveaux moyens. Et bien nous, ce qu'on propose, c'est de réhabiliter les 7000 logements dégradés et réaliser de nouvelles constructions accessibles à tous. C'est assurer une vraie mixité sociale dans tous les quartiers et promouvoir la qualité environnementale des logements, pardon, avec des chauffe-eau solaires. Nous sommes pour la réquisition des logements vides, comme la prévoit la loi, bien sûr. Nous sommes pour la réhabilitation et l'entretien des logements sociaux, et surtout, pas de destruction des logements sociaux sans qu'il y en ait d'autres de reconstruits. Parce qu'on se retrouve avec des situations très particulières, avec des gens qui leur immeuble va être détruit, mais on ne leur propose rien en attendant. Enfin, les déplacements. La liste se situe pour en finir avec le tout-voiture qui asphyxie notre ville. Nous donnons la priorité à des transports publics gratuits. Et ça, on est le seul à le proposer. Fréquents et coordonnés, qui desservent tous les quartiers et qui vont circuler jusqu'à minuit, voire plus. On est pour le développement de parkings gratuits en périphérie avec des navettes et surtout des voies cyclables, des trottoirs praticables pour les handicapés, les poussettes et les piétons. Nous sommes contre les nouvelles rocades. Au niveau des services publics, nos besoins sociaux quotidiens, l'eau, les cantines scolaires, le ramassage et le traitement des ordures, ne doivent pas être une source de profit pour quelques actionnaires. Il faut imposer le retour à la gestion municipale de tous les services privatisés. Ceci nous permettrait par exemple de faire contrôler par les usagers les services redevenus publics. Nous proposons la gratuité de l'eau jusqu'à 50 litres d'eau par personne et par jour, et avec un tarif progressif au-delà. Nous proposons de généraliser dans les cantines scolaires les produits bio cultivés dans la région. Nous voulons aussi augmenter les places en crèche municipale. Nous voulons développer le maintien à domicile et l'accueil de qualité pour le 4e âge. Nos papis et nos mamies valent plus que leur profit. Nous voulons arrêter les subventions pour l'école privée et réévaluer celles de l'école publique. Au niveau de l'urbanisme, il y a une priorité au plan de protection contre les inondations, mais celui qui est intramuros, parce que c'est un petit peu compliqué, mais il y a eu beaucoup de travaux pour les inondations, pour prévenir les inondations. Ça s'est fait extramuros, parce que ça c'est la compétence de l'État. La mairie, elle n'a rien fait. Donc effectivement, comme disait Christine, on préfère faire des réalisations de prestige qui ne servent pas forcément à grand chose, en tout cas pour les habitants, plutôt que de faire ça qui est quand même primordial pour la sécurité de nos concitoyens. Nous voulons développer des commerces et des services de proximité, proposer une mixité habitat, activité économique, pour limiter au maximum les déplacements. Il ne faut pas oublier que le centre-ville se meurt aussi, alors qu'on crée des zones industrielles en périphérie. Nous proposons donc un nouveau plan d'urbanisme en concertation bien sûr avec les habitants. Sur le thème de la culture et du sport, nous voulons conserver, valoriser et permettre l'ouverture à tous du patrimoine et des lieux de culture. Nous sommes pour un retour à la gestion des monuments historiques.
Nous voulons des médiathèques gratuites pour tout le monde. Nous voulons soutenir la culture sous tous ses aspects, dans le respect de la diversité de chacun et la liberté de création. Donc il faudrait donc un réseau renforcé de centres culturels et associatifs. Nous sommes aussi pour le soutien aux intermittents du spectacle, ceux qui luttent encore pour maintenir leurs droits. Nous voulons favoriser la pratique sportive au détriment du sport-spectacle envahi par rapport à la fiscalité. La liste se situe contre les zones franches urbaines, véritables cadeaux aux entreprises et peu créatrices d'emplois locaux. En fait, ces zones franches permettent des emplois certes, mais des emplois précaires et sous-qualifiés. Nous sommes pour une fiscalité locale progressive, équitable et solidaire. Les impôts locaux ne tiennent pas assez compte des ressources de la population, donc il faudrait absolument revoir tout le processus de fiscalité. En termes de prévention et de sécurité, nous partons du principe que l'insécurité naît de l'insécurité sociale et qu'on ne la combattra pas avec des caméras, mais par l'égalité et l'emploi pour tous. Nous voulons assurer un véritable soutien aux victimes avec des lieux de parole et éventuellement des professionnels mis à disposition. Nous sommes aussi sur le thème des violences conjugales, dans l'ordre d'esprit. Je pense qu'on peut dire qu'on se situe contre le taser pour la police municipale, parce que c'est pas que l'insécurité ne se combattra pas avec des petits shérifs municipaux.